Chères Deauvillaises, chers Deauvillais, je viens vers vous aujourd'hui parce que nous avons été contraints d'annuler notre grande cérémonie des vœux habituelle au CID qui nous permet de fêter la nouvelle année tous ensemble. Les circonstances sont des circonstances difficiles, même si notre gestion de la crise nous a permis de préserver relativement notre territoire. Nous avons un des taux d'incidence de circulation du virus, un des taux les plus bas du département. Nous avons essayé d'accompagner du mieux que nous pouvions tous ceux qui avaient besoin de l'être. Les entreprises qui ont dû fermer pendant des mois, certaines le sont encore, et que nous avons aidées financièrement à travers la communauté de communes, à travers donc un financement en cash, et puis à travers la ville en faisant le deuil de nos loyers, de nos droits de terrasse et d'un certain nombre de charges qui habituellement pèsent sur les commerces. Et puis nous avons cherché à faire en sorte que toutes les personnes les plus fragiles puissent être accompagnées. Les personnes seules, d'abord, que nous appelions au téléphone par milliers, et puis les familles dans le besoin, qui sont accompagnées par notre CCAS, par la DAPAF, de façon à ce qu'elles puissent survivre dans cette période de grande difficulté. Et puis aujourd'hui, la confrontation est à la vaccination. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas tout, puisque le nombre de doses est relativement limité. Mais nous essayons d'accompagner, là encore, tous ceux qui en ont besoin, et notamment pour se rendre sur les lieux de vaccination. Beaucoup de Deauvillais n'ont pas de moyens de locomotion personnelle, et donc nous avons mis un système de transport en place pour aller à Ecmoville ou dans d'autres centres de vaccination. Au-delà de la gestion de la crise sanitaire, 2020 a vu d'autres événements pas forcément bien vécus. Je pense à la campagne électorale. Vous avez une nouvelle équipe municipale qui a été élue à l'issue d'une campagne pas très propre et plutôt indigne de Deauville. Sachez que j'en ai beaucoup souffert, mon entourage en a beaucoup souffert, mais ça ne nous empêche pas de continuer à gérer aussi bien que nous pouvons le faire et que nous l'avons fait dans le passé. Évidemment, il y a des incidences financières à cette crise. Pas de recettes de casino, pas de recettes, ou en tout cas des recettes en baisse pour la taxe de séjour, puisque beaucoup d'hôtels sont fermés. Je l'ai dit, loyers, droits de terrasse et autres qui disparaissent. Et donc, il nous faut gérer au mieux notre budget. C'est ce que nous faisons, en essayant de ralentir le moins possible notre activité. Et donc, nous continuons à développer nos gros projets d'avenir. Nous continuons à envisager la construction de logements, notamment pour les primo-accédants, pour que les jeunes familles puissent s'installer à Deauville, malgré le coût du foncier. De nouveaux logements sociaux seront construits. Au Coteau, nous allons remettre en route un programme de démolition-reconstruction dans le quartier Boudin. Nous avons essayé également de garder ouvertes nos écoles, partant du principe qu'il était très mauvais pour les enfants d'être coupés de toute scolarité pendant des mois et des mois. Notre école fonctionne très bien, dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Nous avons également fait en sorte que notre économie fonctionne. Et nous avons tout fait pour attirer les flux de population pendant la saison, pendant les vacances d'automne, pendant les vacances de Noël. Et donc, nos commerces ont pu revivre dans de bonnes conditions. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à nouveau ralenti, mais nous faisons en sorte que notre ville garde toute son attractivité. Alors, tirons un trait sur 2020 et envisageons 2021. Vous le savez, de la façon la plus nette qui soit, nous tenons nos engagements et nous faisons ce que nous avons annoncé. Nous allons continuer en 2021, même si l'activité est plus compliquée. Sur le plan social, ce sera la construction de logements, je viens de vous en parler. Ce sera aussi des aides à
Et il y a beaucoup de nouvelles familles qui se présentent aujourd'hui au CCAS, parce que le chômage partiel n'est payé que partiellement, et puis les heures supplémentaires, les primes, etc., pour beaucoup de familles ne sont plus distribuées. Et donc beaucoup de familles ont besoin d'être accompagnées, ce que nous faisons. Nous allons continuer à nous occuper très précisément et de façon très encadrée de toute la petite enfance et de toute la jeunesse, à travers le développement des activités dans nos écoles, comme nous l'avons fait dans les années précédentes. Nous allons recréer un conseil des jeunes, un conseil municipal des jeunes, pour entendre ce dont les jeunes ont envie, comme nous l'avons fait pour le skatepark, ce magnifique skatepark que nous avons conçu avec les jeunes qui l'utilisent. Nous allons développer des activités pour les adolescents, et nous allons remettre en place le club Front de Mer, qui, comme vous le savez, a été abandonné dans un état catastrophique par les précédents gérants. Nous allons également faire en sorte que tous nos grands projets soient poursuivis. Alors évidemment les franciscaines qui vont ouvrir dans quelques semaines, mais aussi un nouveau pôle social qui sera situé rue de Verdun et qui rassemblera tous ceux qui mènent notre importante politique sociale. Les logements, je vous en ai dit un mot. Et puis, nous allons essayer de créer de nouvelles recettes de fonctionnement qui ne soient pas fiscales, parce que la facilité, c'est d'augmenter les impôts. Mais nous allons construire une salle sur la plage que nous pourrons louer pour un certain nombre d'événements, et ce qui rapportera de l'argent à la ville. De la même façon, nous rénovons l'annexe du Cercle sur le front de mer, de façon là aussi à créer des locations et des recettes de fonctionnement. De même que nous allons totalement moderniser et restaurer notre restaurant municipal et restaurant scolaire qui n'était plus tout à fait aux normes, et là aussi c'est un gros budget que nous allons mettre dans cette rénovation. En matière économique, nous allons tout faire pour que la reprise soit forte. D'abord, nous allons participer au plan de relance qui nous est proposé par l'État pour financer un certain nombre de nos projets. Nous allons également accompagner les restaurants qui sont en difficulté, et ça, c'est à travers la communauté de communes que ça se passe. Nous allons accompagner le CID. Le CID est fermé depuis le 15 mars dernier. Et donc, il faut faire repartir la machine de l'événementiel, des séminaires, des congrès, des conventions. Et donc là, il y a un très gros effort à faire. Toute cette économie touristique et événementielle est en souffrance, et donc fait souffrir Deauville. Et donc, nous avons à accompagner tous les efforts qui seront faits en ce sens, de la même façon que nous l'avons fait, par exemple, avec les entreprises du bâtiment. C'est probablement les entreprises en ce moment qui fonctionnent le mieux et le plus. Et puis nous continuerons aussi à nous préoccuper du développement durable, de l'environnement, du civisme. Tout ça marche ensemble. Il faut que chacun, que ce soit les habitants permanents, les résidents secondaires ou les touristes qui nous visitent, fasse cet effort de civisme, de garder la ville en bon état, de faire en sorte que tout le monde se respecte. C'est ce que nous avons certainement le plus à travailler, car l'été dernier nous a montré que beaucoup pratiquent Deauville sans forcément la respecter, et ça, nous devons faire en sorte que ce ne soit plus dans l'avenir. En matière d'environnement, également, nous allons, dans toute la mesure du possible, développer les circulations douces, et notamment les accompagnements que nous avons pour plus de pistes cyclables, financement d'achat de vélos, de façon à alléger cette circulation automobile qui, dans les moments de pointe, est très difficile à vivre dans notre petite ville avec ses rues étroites. Vous pouvez donc le constater, la vie continue, les investissements continuent, le développement de la qualité de notre vie deauvillaise se poursuit. Il nous faut, dans cette période difficile, être solidaires, être dans le respect des uns et des autres, faire en sorte que la vie soit douce dans cette reprise que nous aspirons à connaître. La qualité de vie à Deauville, c'est son enseignement, ses services de santé, le sport, la culture. Je crois que tout ce développement dans une aussi petite ville, nous pouvons en être fiers.
Et l'une de nos préoccupations, c'est que les Deauvillais puissent continuer à être fiers de leur ville. L'extérieur nous envie. Deauville est attractive. C'est d'ailleurs dans cette mesure que nous allons être base arrière pour les Jeux Olympiques, que nous allons accueillir les gymnasiades en 2022. Les gymnasiades, c'est grosso modo les Jeux Olympiques des scolaires. Donc il y a toute cette qualité de vie qui doit nous rendre solidaires et fiers d'être Deauvillais. Chers Deauvillaises, chers Deauvillais, sachez que l'équipe municipale fait en sorte que même dans la crise, la ville de Deauville continue à être agréable à vivre le plus possible. Et dans ce cadre de qualité, je vous souhaite une excellente année 2021, qu'elle soit belle et heureuse, que vous ayez de nombreuses opportunités de partager des moments de bonheur avec tous ceux que vous aimez, avec tous vos proches, avec votre famille et vos amis. Chers Deauvillaises, chers Deauvillais, bonne année 2021.